Bonjour à vous bien-aimés. Nous sommes encore heureux de vous retrouver sur le canal AD d'Occupeniel. Aujourd'hui, nous vous invitons dans l'évangile selon Jean au chapitre 14. Nous allons lire du verset 2 au verset 7 et nous entretenir autour d'une déclaration de Jésus. Jésus qui dit, et c'est le thème de notre exhortation du jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean chapitre 14, versets 2 à 7, et je lis. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Le chapitre 14 de l'évangile selon Jean débute un long discours de revoir que le Seigneur Jésus avait tenu à ses disciples. Ces propos nous donnent droit à un enseignement particulièrement riche à plusieurs égards d'ailleurs. En effet, pendant qu'il s'évertuait à préparer les apôtres quant aux événements bouleversants qui allaient survenir et à les rassurer d'une période à venir prévue pour leur retrouvaille éternelle, Thomas, le disciple Thomas, intervient et dit ceci. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Verset 5, Jean chapitre 14. À cette question, le Christ répond sans embâche en ces termes. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 6. Cela dit, que faut-il comprendre par cette grande déclaration? Eh bien, voici la question qui se pose à nous autres, croyants de ces temps de la fin. Alors, pour mieux la cerner et permettre à chacun d'en bénéficier, nous allons nous intéresser au contenu biblique des expressions clés que sont le chemin, la vérité et la vie. Premièrement, le chemin. Le chemin parle de la voie à suivre. Et nous savons que Jésus est venu pour montrer aux hommes la voie du ciel, la voie de Dieu. Mais en dépit de cela, il nous dit ici qu'il est lui-même le chemin. Le chemin. C'est comme si Jésus, pouvait-on le dire, se présente comme étant l'échelle. L'échelle qui nous permet d'entrer dans le paradis de Dieu. Autrement dit, Christ est le seul lien ou le trait d'union entre l'humanité et le divin créateur. Car tout le programme de Dieu pour le salut de l'humanité, tel que prévu dans l'Ancien Testament, se trouve effectivement réalisé en Jésus et en Jésus seul. Oui, Christ, Jésus, est le médiateur vivant qui s'unit aux croyants et ainsi conduit ce dernier à son but ultime qui consiste à communier avec Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 12, Hébreux chapitre 10 verset 20. Cette déclaration est donc absolue. C'est-à-dire, Jésus constitue le moyen exclusif d'accès à Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas plusieurs chemins pour s'approcher de Dieu, mais un seul, à savoir Jésus-Christ lui-même. Jésus est le chemin, mais Jésus est aussi la vérité. Deuxième point. La vérité caractérise ce qui est authentique, ce qui est crédible et digne d'être reçu. Ainsi, Jésus, nous le savons, est venu pour enseigner à l'humanité la vérité de Dieu, parce qu'il est parfaitement véridique. Cela veut dire que l'évangile de Jésus est donc vrai,
il est exact. Par conséquent, si nous croyons la vérité de Jésus et si nous acceptons ses instructions, alors nous recevons la rédemption, étant ainsi libérés de l'ignorance et du péché. Jean 8, versets 31 à 32. Par ailleurs, le Seigneur déclare formellement qu'il est la vérité personnifiée. Et dans ce sens, Jésus est la révélation complète de l'Éternel lui-même, car, dira Paul, il est l'image parfaite et visible du Dieu invisible, selon Colossiens 1 et le verset 15. Et en tant que tel, Christ est la vérité. La vraie vérité. La seule vérité que tout homme doit s'approprier personnellement en vue d'être sauvé. D'ailleurs, la vérité, la vraie vérité, la seule qu'il est nécessaire de connaître est celle-ci. C'est par le sacrifice de Jésus, donc par sa mort à la croix, que tous nos péchés sont pardonnés et que nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Marc chapitre 10 et le verset 45. Car c'est la justice du Christ qui est notre passeport pour le ciel. Et cette justice-là, nous ne pouvons la recevoir que par la foi au nom et en l'œuvre expiatoire de Jésus. C'est ça qui est la vérité. Abordons maintenant la troisième expression, la vie. Nous voulons rappeler que dans un message précédent, en rapport avec le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, nous avons longuement parlé de la vie selon le langage du Seigneur Jésus. Pour autant, dans le cadre de cette réflexion-ci, nous allons simplement retenir l'essentiel. Il y a que beaucoup de personnes affirment aujourd'hui que ce que nous croyons importe peu, dès lors qu'on est sincère. En effet, pour ces gens-là, toutes les religions comportent des aspects positifs et mènent toutes à la vie. Mais hélas, la réalité, c'est que tous ces dires ne sont que leurres et tristes illusions. Car le Christ déclare la vie, c'est lui. Ou du moins, que c'est lui qui mène à la vie, à la vraie vie. En effet, Jésus est pour le croyant et pour tout homme en général la source unique de la vie dont son âme a besoin. C'est-à-dire la vie éternelle. Jean 6, 50, Jean 11, 25. Autrement dit, quiconque ne puise pas la vie en Jésus demeure dans les liens de la mort sous l'emprise de Satan, le prince de la mort. Alors, de tout ce qui précède, résulte cette sentence absolue qui se comprend d'elle-même après de telles déclarations. Jésus dit, « Nul ne vient au Père céleste que par moi. » Ou encore, « Personne ne va à Dieu, le Père, sans passer par moi. » Cette affirmation incontournable va, bien entendu, à contre-courant de la philosophie de notre époque qui stipule que tous les chemins mènent à Rome. En effet, même si on peut se rendre en Italie, donc à Rome, par plusieurs voies et moyens, il n'en demeure pas moins vrai que, eh bien, quiconque veut aller à Dieu sans passer par Jésus est hors du chemin du salut, parce qu'il n'est pas dans la vérité, parce qu'il demeure étranger à la vie de Dieu. Il n'y a donc pas de tergiversation possible, chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ. La voie qui mène à Dieu, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une affaire des 10 commandements, ni la règle d'or comme certains le croient, ni même un ensemble de rites, encore moins l'appartenance à une église en tant que dénomination. La voie qui mène à Dieu, c'est Jésus. Et c'est Jésus seul. C'est pourquoi Pierre disait en son temps,
à ses contemporains qu'en dehors de Jésus, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nom nous devions être sauvés. Acte 4 et le verset 12. En fin de compte, nous devons retenir que Jésus est pour tous les hommes le chemin ou le seul moyen d'accès au Père Céleste. Tout autant qu'il est pour l'humanité la vérité et la vie dont elle a besoin. Autrement dit, Jésus est le véritable chemin qui conduit à la vie éternelle. Chers amis, voulez-vous bénéficier de la vie éternelle? Je le souhaite ardemment pour vous. Mais pour y arriver, il n'y a pas 36 000 chemins. Nul ne peut arriver au Père. Nul ne peut parvenir au paradis de Dieu qu'en passant par Jésus-Christ. Jésus, le chemin véritable de la vie éternelle. C'est pourquoi maintenant je vais prier pour vous. Seigneur, merci de nous avoir présenté le chemin qui mène à toi. Merci de nous avoir livré la vérité qui nous sort de l'obscurantisme, du mensonge, des tromperies. Merci Seigneur de nous avoir donné, eh bien, de savoir la vie, la véritable vie. Et c'est toi Jésus. C'est pourquoi nous sommes heureux, nous qui te connaissons. Nous, eh bien, qui t'avons dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et nous te prions de nous aider à demeurer dans cette dynamique jusqu'à la fin. Nous prions par ailleurs que ce chemin véritable qui mène à la vie éternelle soit révélé à ses amis dont les yeux du cœur sont fermés, à ses amis que le monde est en train de tromper, de perdre, d'égarer. Seigneur, que ce chemin se révèle à eux, que cette voie du ciel s'ouvre à eux et qu'ils soient sauvés et que cela soit pour ta gloire et pour ton honneur, au nom puissant de Jésus. Amen.